pas et ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et partagez nous le direct et mettez des cœurs. J'appelle. Je vais arrêter la musique et je vais passer mon message. Parce qu'après, je vais refaire un autre direct sur TikTok. Voilà. Boycottez-moi le spectacle de Longuet Longuet. Longuet Longuet, il est pire qu'un traître. Il est pire que Judas. Longuet que vous voyez là. Longuet marche le plus offrant. Celui qui lui donne plus de jet, il est déjà là-bas. Le jet, comme disent les Ivoiriens. Celui qui lui donne plus d'argent, c'est là-bas où Longuet part. Il oublie que hier, tu l'as aidé, tu l'as sorti du trou. Longuet vient, il sort une vidéo comme qu'on l'endorme au Cameroun. Bizarrement, moi, je vais vous poser une question. Lorsqu'on décide de torturer une personne, dans la salle, il n'y a que ceux qui torturent, qui sont là. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont dans la salle au moment de la torture sont responsables de cette torture-là. Donc, comment une personne va donc se lever et sortir cette vidéo? Parce que tous sont coupables. Vous êtes tous en train de commettre un crime. Prenons un cas. On décide d'aller voler. Ça veut dire que nous sommes tous. Voilà, je vais te prendre, Paul a dit. Je te prends une fois. Ça fait un beau. Mon petit frère ici. Partagez le direct. Je ne veux pas qu'il signale le direct. On n'aime pas les malhonnêtes. Vous avez compris? Vous, les Camerounais, vous êtes trop émotifs. Il faut surveiller vos angles morts avant de décider de prendre position dans une affaire. Longuet a déjà fini de purger sa peine que la France lui avait donnée, a dit l'interdiction du sol français pendant un certain nombre de temps. Vu que Longuet avait été condamné en France de VIOL, le gouvernement camerounais a demandé qu'il soit extradé au Cameroun, qu'on le renvoie au Cameroun. Le gouvernement camerounais a payé ce qu'il fallait payer. Longuet est parti au Cameroun. Longuet n'est même pas allé à Newbel. Il est rentré au Cameroun, il n'a même pas fait la prison au Cameroun. On l'a laissé libre au Cameroun. Alors que, en temps normal, Longuet aurait dû faire la prison au Cameroun. Ce Cameroun dont Longuet crache dessus aujourd'hui, l'a quand même sorti de prison. Ce Cameroun qui est déjà devenu méchant aujourd'hui, ce Cameroun qui veut déjà tuer Longuet aujourd'hui, a quand même évité que Longuet fasse la prison en France, a quand même payé la caution qu'on demandait. Thierry Ngoreo. Ce Cameroun a quand même payé pour que Longuet ne fasse pas la prison en France, qu'il aille au Cameroun. Et il est parti au Cameroun, il n'a jamais été à Newbel. Il se pavanait de casino en casino, de bar en bar pour chanter. Il était à chanter dans les meetings du RDPC à gauche, à droite. Après un beau jour, on le voit qu'il est déjà dans l'opposition, chose qui est normale. Personne n'oblige Longuet à rester avec le RDPC. Mais j'ai toujours dit, les politiciens qui se comportent comme des chauves-souris, c'est-à-dire des personnes dont on ne sait pas si ce sont les animaux ou les oiseaux, vous allez toujours payer les pots cassés. Et toujours payer les pots cassés. Donc les gens comme Longuet sont comme des chauves-souris. C'est des personnes à ne pas faire confiance. C'est des personnes qui sont dans la mafia là-bas au Cameroun, avec ce même gouvernement-là. Ce sont les mêmes qui ont les numéros de tous les colonels du Cameroun, de tous les commandants de brigade, de tous les commissaires, de tous les généraux, de tous les ministres. Combien d'entre vous peuvent entrer chez Ketcha Koutex? Il y a encore, je vais te bloquer. Si je dis de la merde, tu juges que c'est de la merde, tu t'en vas. Tu viens pas m'embêter, je te bloque, tu me sers à rien, je te sers à rien. Allez, au revoir.
Voilà. Venez pas m'embêter sur mon direct. Si vous jugez que mon direct, je dis rien, vous restez pas là, vous partez. Vous ne me servez à rien, je ne vous sers à rien. Donc, partez tout simplement. Ceux qui veulent m'écouter vont m'écouter. Voilà, merci. Combien d'entre vous peuvent entrer chez Ketia Koutes? Combien d'entre vous ont des carnets d'adresse au Cameroun? Longa Longa a plein de carnets d'adresse au Cameroun. C'est lui aujourd'hui qui vient salir ce même Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il est déjà en France. On dit que ce n'est pas parce que tu as déjà le riz que tu vas oublier que hier tu mangeais le tapioca. Tu vas négliger le tapioca. Comme par hasard, à peine le buzz est sorti, Longa Longa est en train de nous annoncer un spectacle en février 2025. J'espère que la personne, il y a l'adresse là, j'espère que la personne qui va organiser ce spectacle va le déclarer à la préfecture, va déclarer ça au fisc. Sinon, moi-même, je vous dis, je vais appeler, moi-même, je vais appeler la préfecture. Je ne vais pas appeler le fisc. Vous avez déjà donné l'adresse, à moins que vous changez l'adresse. Si vous voulez, vous arrivez en France, au lieu de vous calmer, vous commencez à salir le Cameroun. Quand vous salissez le Cameroun, vous salissez aussi les Camerounais, y compris les Camerounais dans ce que vous faites. Nous sommes tous mal vus. Mais vous n'avez pas fait pour finir de salir le Cameroun et vous venez vous asseoir, boycotter le spectacle de Longa Longa. Lui-même, il l'a dit dans une vidéo. Je regrette d'être un quoi. Donc, vous, les quoi, n'allez plus dans les spectacles de Longa Longa. Longa Longa regrette d'être un quoi. N'allez plus dans les spectacles de Longa Longa. Il dit qu'il regrette d'être un quoi. Donc, vous, les quoi. J'ai vu la passe 50 euros. 50 euros, ça fait 32 500 francs CFA, si je ne me trompe pas. C'est le salaire de quelqu'un en un mois au Cameroun. Il ne faut pas aller donner ça à Longa Longa. Prenez les 50 euros, là, envoyez-les au Cameroun. Ils ont dit qu'il n'y a pas les routes au Cameroun, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a rien. Prenez vos 50 euros, envoyez pour que les gens puissent creuser les forages d'eau là-bas. Ne donnez pas vos 50 euros à Longa Longa, il ne sert à rien du tout. Il a ces gens, ils regrettent d'être un quoi. Alors les non quoi iront à son spectacle. Arrêtez de nourrir le gros serpent, il va vous avaler bientôt. Vous avez assez nourri le serpent comme ça. Le serpent risque de vous avaler bientôt. N'allez pas boycotter moi ça. Personne ne bouge. Je vous dis, moi je vais appeler la préfecture, le fisc. La personne qui organise cette soirée devra la déclarer au fisc. Vous allez, votre truc que vous faites en cachette là, vous ne déclarez pas. Nous tous, on va se faire du sale maintenant. Vos soirées que vous faites là, vous ne déclarez jamais. On va appeler, on va dire il y a une soirée à tel endroit. Envoyez les gens là-bas. C'est des gens qui prennent l'argent en France et ils ne payent pas ce qu'il faut payer. Finissez de salir votre pays. Venez vous cacher dans les pays des gens. Le jour où les Français vont nous chasser ici, on ira où? Le jour où les Français vont vous dire rentrez chez vous, vous allez rentrer où? Puisque vous avez fini de salir le Cameroun, vous irez où? Vivre en masse. Chez les Ivoiriens ne vous supportent pas. Au Nigeria, les Nigériens ne vous supportent pas. Au Tchad, le Camerounais est mal vu aujourd'hui à cause des individus comme vous. Jusqu'au Congo, on raconte déjà que oui, Longa Longa a été fouetté parce qu'il a osé critiquer Paul Biya. Combien de personnes s'asseyent dans des chaînes de télévision au Cameroun, surtout à Equinox? Nous, on a toujours parlé ici, on a toujours dit ici que normalement la chaîne Equinox devait être fermée. Mais Paul Biya n'a jamais demandé la fermeture d'Equinox. Combien de Camerounais sont assis à Equinox, matin, midi, soir, à saboter Paul Biya? Longa Longa sait ce qu'il a fait. Qu'il essaie la bande à coucou, qu'il sorte, qu'il fasse un direct, qu'il explique aux gens ce qu'il a fait. Combien de personnes s'asseyent sur les plateaux d'Equinox pour saboter Paul Biya, pour saboter le gouvernement? Pourquoi il n'y a jamais ça? Il n'y a que Longa Longa. Un ingrat, le gouvernement de Biya que tu insultes aujourd'hui. Que j'ai vu une vidéo où tu t'es assis jusqu'à dire que oh, Biya a volé les élections. Alors que toi, si on regarde même bien, pendant les élections de 2018, toi, Longa Longa, tu n'avais même pas une carte d'électeur.
Tu n'as même pas voté. Mais tu oses dire que non, Paul Biya a volé l'élection de Kamto. Après, tu peux encore t'asseoir. Tu commences à dire que oh, si on a pris ton passeport, c'est à cause de Kamto. Après, tu peux encore t'asseoir sur une chaîne de télévision. Oh, vraiment, je vous dis, un Bamileke vaut 10 000 en quoi. Je regrette d'être en quoi. Cher en quoi, n'allez pas au conseil de Longueuil. Il regrette d'être en quoi. Si vous êtes en quoi, n'allez pas dans son spectacle. Il regrette d'être des vôtres. La mendicité ne peut pas vous permettre d'insulter les vôtres. Parce que quand tu dis que tu regrettes d'être en quoi. D'ailleurs, on m'a dit que les gens de Chevaux, là, vous, les Longueuil, il est d'où là, son village? Ils sont limitrophes avec les gens de Haut-Cam là-bas. Ils sont là-bas, ils sont limitrophes avec les gens de là-bas là. Donc c'est un mélange. Donc, si on fouille bien, on voit que mais quand les Yabassiens ont ce genre de tête là. Il dit qu'il regrette d'être un quoi? Voilà, comme moi. Il regrette d'être un quoi? Cher un quoi? N'allez pas donner vos 50 € à Longueuil. Il regrette d'être un quoi? Il regrette d'être des vôtres. La mendicité, la cupidité ne peut pas pousser des individus à vous insulter et vous leur donner encore votre argent. Ça veut dire que vous êtes stupide. Ça s'appelle la stupidité. Donc n'allez plus dans les spectacles de Longueuil. Il est déjà en France, il est déjà au paradis, il se cherche. N'allez plus dans les spectacles de Longueuil. Vos 50 € là que vous allez payer, pas 50 €. Entre-temps, il faut payer la boisson et tout. Ne donnez plus. Quand moi, viens chercher dans ma bouche. Viens taper mon ventre. Vous avez compris? Ne donnez plus. Voilà le promoteur. Voilà comme moi, la panthère. C'est lui le nouveau promoteur de Longueuil. Tu vas ramasser tes frères. Il a dit qu'il regrette d'être un quoi. Donc, on va lui faire même un test d'ADN pour voir s'il est vraiment quoi. Le promoteur de Longueuil maintenant sur Facebook, c'est comme moi la panthère. C'est comme moi la panthère. Donc, tu vas ramener ta basse là-bas, vous irez le soutenir. Et j'espère que vous avez déclaré ça à la préfecture. Pas que vous ne déclarez pas, je vais appeler la préfecture, je vais appeler le fisc français, je vais dire qu'il y a une cérémonie quelque part à telle adresse, à moins que vous changez l'adresse. J'ai déjà fait la capture d'écran de l'adresse. On va vous faire du sale comme vous faites du sale aux gens. On va plus vous laisser, vous salissez le Cameroun, on gâte votre pain. Vous avez dit que gâter. Moi, je vous ai dit que dorénavant, hein, où on mange tous, où on donne tous un coup de pied dans l'assiette et tout le monde fait. Quand vous faites vos conneries là-bas, vous arrivez ici, nous allons appeler. Matin, midi, soir. Viens y louer. On va appeler la préfecture. On va appeler le fisc. D'ailleurs, vu son passé ici en France, nous allons appeler la préfecture. Que le dangereux est encore sur. D'ailleurs, on n'a même pas besoin d'appeler. Son nom est déjà là-bas. Dès qu'on va taper Lonkana, ma maman, on va prendre ses empreintes. On dit, ouh! Fichier S, il ne reste pas ici. Il est là. Envoyez-le au Canada. Oh, on vous attend, c'est la base qui va faire la sécurité. Est-ce qu'on a besoin de se déplacer? J'appelle au téléphone. Allô? C'est le fisc français, oui. Il y a des gens qui sont en train de récolter de l'argent. Ils ne vont pas payer les impôts à telle adresse. C'est tout. Il y a un spectacle, envoyez quelqu'un là-bas, regardez. C'est tout. Est-ce qu'il y a besoin de me déplacer? Moi, je viens bagarrer avec vous. Je bagarre avec vous. J'appelle la préfecture. Donc, j'espère que vous allez tout déclarer. Parce que moi, je vais appeler. Je vais appeler. Vous voulez quoi? Il faut knock. Il faut gâter le spectacle de Longueuil là. Il faut le gâter. Ne partez pas. Restez chez vous. Gardez vos 50 €. C'est le salaire de certains au Cameroun pour un mois. Il n'a pas droit à ça. Les manipulateurs, les chauves-souris en politique n'ont pas droit à votre argent. Ils n'ont pas droit à votre argent. Gardez votre argent. Si vous n'avez rien à faire, amenez vos enfants au restaurant. Ne donnez pas vos 50 € à Longueuil. Donnez pas. Ne donnez pas. Je dis, j'espère que vous allez déclarer la soirée là. Vous allez la déclarer. On ne peut pas être aussi malhonnête. Aujourd'hui, on est au RDO. J'avais chanté. Ouais. Est-ce que
On peut ndomo quelqu'un comme soi-disant on a ndomo longue là. Et il se fait pas pipi dessus. À tout le monde là, à tout le monde bi, je ne peux pas venir, je n'ai pas besoin du billet comme on l'a pas. Si je veux le billet, je vais l'acheter. Tout le monde sauf longue. Je ne peux, ça dit que je ne peux pas venir dans ces conneries. Je serai assise ici pour appeler. J'ai déjà pris l'adresse. À partir de lundi, ce sera mon travail. On va vous dénoncer que vous ne payez pas l'argent au fisc français. Vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez commencer à payer l'argent des Français. Voilà. Non, mais c'est pas possible ça. À peine arrivé, hein, il a déjà fait le buzz. Oh, on m'a tapé maintenant, il veut déjà faire le spectacle. De toutes les façons, vu que quand on l'avait condamné, quand tu vas aller au commissariat, on te prend les empreintes. Non. Ces empreintes, il ne peut pas avoir les kaolos ici. Il ne peut pas. Nous allons appeler la préfecture. On va dire qu'il n'a jamais fait la prison au Cameroun. Oui, il n'a jamais été en prison au Cameroun. Il était libre, il marchait, il ne mérite pas les kaolos ici. Vous allez l'envoyer en Angleterre, vous avez les réseaux, il ne va pas rester ici en France, avoir les kaolos ici. Vous ne pouvez pas salir votre pays comme ça. Ils ont allé sur TikTok, ils ont lancé un autre challenge là-bas, toujours les frères et sœurs de Cameroun la Panthère. Le Cameroun ils viennent avec les plaques, hein, les papiers, ils ont écrit dessus. Le Cameroun est un mauvais pays. L'aventure pour nous est devenue une obligation. Nous sommes muselés, torturés au Cameroun. Jusqu'à tu vois les gens qui voient vraiment, vous les Camerounais, vous souffrez. Mais changer de nationalité, quitter le Cameroun, changer de nationalité, qu'est-ce qui vous empêche de changer de nationalité même? Mais allez là où il y a le paradis, changer de nationalité et laisser l'enfer aux démons comme nous autres. Parce que nous, on aime notre Cameroun comme ça. On aime changer de nationalité. Ils ont lancé un challenge sur TikTok là-bas. On nous empêche de parler au Cameroun. Nous sommes muselés au Cameroun. On nous torture au Cameroun. On nous maltraite au Cameroun. Mais changer de nationalité, un pays si mauvais comme le Cameroun. Mais vous êtes les premiers à fouiller les terres partout pour acheter. Vous achetez encore les terrains, pourquoi? Étant donné que le Cameroun n'est pas bien pour vous. Vous investissez dans un pays qui vous déteste. Vous investissez dans un pays où on vous torture. Vous investissez dans un pays où rien ne va, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Vous investissez là-bas, pourquoi? Il faut investir ici en France, au Canada. Investissez dans vos pays d'accueil, où le miel et le lait coulent à flot. Laissez l'enfer Cameroun. Laissez l'enfer Cameroun. Puis au Cameroun, on vous tue, on vous assassine, on vous maltraite, on vous fait tout ce qui est de mauvais. Bon, vous pleurez maintenant que qui va vous aider même. Par vos pleurs, la maman ne comprend pas. On va aller faire quoi au gouvernement camerounais? Maintenant, vous pleurez là. Le Cameroun que vous êtes en train de salir aujourd'hui, où on voit les petits ting-ting sortir à gauche, à droite, insulter le Cameroun. À l'époque, il y avait les petits pays à côté qui avaient peur de prononcer le mot Cameroun dans leur bouche. Aujourd'hui, tout le monde se lève et parle mal du Cameroun. À cause des individus comme vous, les Cameroun, la Panthère, comme ça, là-bas, les mêmes gens. Ils sont en train de me signaler le direct. Si vous ne le partagez pas, vous ne mettez pas les cœurs, mieux j'arrête. Et que je passe sur TikTok. Sur TikTok, au moins, je gagne plus là-bas. Quand vous arrivez, il faut partager le direct, il faut mettre des cœurs parce qu'eux, ils signalent le direct. Et ça a fait bugger comment ça s'appelle? Ça fait bugger le truc. Puisque je suis en train de dire qu'il faut boycotter longueur, ça ne leur plaît pas. Donc, ils sont déjà avec les maigres doigts là-bas en train de signaler. Si vous, en bas, vous ne faites pas votre job, à dire mettre good live, mettre les cœurs, le robot va comprendre que je suis en train de dire des bêtises et on va me bloquer. C'est ça, en fait. Je suis là pour l'éveil de conscience. Sans vous, je n'ai pas de force. Donc, c'est à vous de faire le travail derrière. Partagez, vous mettez les cœurs, vous écrivez good live. Parce qu'eux, ils sont là, ils sont en train de signaler. Comme j'ai dit, boycotter longueur. Comme c'est longueur, comme longueur avait dit, je suis votre libérateur, je vais mourir pour vous. Ça veut
dit que Longa va les libérer de Paul Biya qui a étudié. Parce que comme ils ont eu un choc émotionnel, on appelle ça choc émotionnel, après avoir déclaré que le président Paul Biya est décédé et qu'il voit M. Biya descendre de l'avion, il marche comme si on lui a retiré 10 ans on lui a fait, ça dit comme s'il a 10 ans de moins ou 20 ans de moins. Donc, ça fait un choc émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un buzz tout de suite. Il faut que les gens se soulèvent. Et ils ont reçu le coup, leur coup, plus ou moins. Parce que je vois certains patriotes croire en cette bêtise-là. Les gens critiquent M. Biya tous les jours. Moi, la fois dernière, ici, j'ai fait un direct où je disais au directeur de l'aéroport que, ben, écoutez, monsieur, on nous dit qu'il n'y a pas de l'eau dans l'aéroport de Zimalé. Mettez de l'eau. Vous pensez que parce que j'ai dit ça, je vais arriver au Cameroun, on va m'arrêter, on va me fouetter parce que j'ai dit au directeur de l'aéroport, il faut mettre l'eau dans les WC. Mais non, mais pourquoi? Il faut arrêter de diaboliser le Cameroun. Un jour ou l'autre, Biya va partir, mais c'est le Cameroun que vous êtes en train de salir. Ce n'est pas le gouvernement de Paul Biya. Le gouvernement de Paul Biya est passager, mais le Cameroun va rester. Comment vous allez redorer l'image du Cameroun un jour, après l'avoir tant sali? Ici, en France, il n'y a pas souvent les bavures policières ici. Vous parlez des droits de l'homme? Vous parlez des droits de l'homme? Où sont ces droits de l'homme là quand les migrants sont noyés dans la mer? Vos associations européennes qui parlent des droits de l'homme là. Quand les migrants sont noyés dans la mer, exprès, où sont vos droits de l'homme? Où sont les droits de l'homme quand on refuse de donner les visas aux Africains? Les gens qui prennent la route de la mer là, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de visa? C'est le manque de visa qui fait en sorte que les gens prennent la route du désert. Si on te donne ton visa, tu vas t'acheter le billet d'avion. Qui est capable de sortir 400 000, 500 000 ou bien 1 million au Cameroun pour s'acheter un billet d'avion pour l'Europe, même s'il faut prêter l'argent? Qui est incapable de s'acheter un billet d'avion à 1 million? Personne, tout le monde peut se le procurer. Le souci, ce sont les visas. Alors, attaquez-vous au vrai problème, celui des visas. Que l'Europe délivre les visas aux gens. C'est le manque de visas qui fait en sorte que les gens prennent la route du désert. Si on délivrait les visas aux gens, personne n'allait prendre cette route du désert. Donc, parlez-nous des droits de l'homme en ce moment-là. Où sont les droits de l'homme lorsque les Noirs sont vendus en Libye comme du bétail? Parlez-nous de ça. Où sont ces droits de l'homme? Ils savent qu'en Libye, vos frères subsahariens, des Camerounais, des Tchadiens, tous ces Noirs-là sont vendus comme du bétail en Libye. Où sont ces droits de l'homme-là? Parler de quel droit? Il n'y a pas les droits de l'homme. Il faut que les droits de l'homme interviennent au Cameroun. Lorsque les migrants sont noyés dans la mer, là, qu'on envoie les gardes, on les appelle quoi? Garde quoi là? Garde-mer, garde-côtier là, qui noient exprès les migrants dans l'eau là-bas. Vous mangez le poisson tous les jours avec la chair des migrants dans l'eau là, dans la mer. Où sont les droits de l'homme? Où sont les droits de l'homme quand les gens dorment dans la rue en France? Où sont les droits de l'homme? Où sont les droits de l'homme quand il faut que vous, en tant qu'immigrés, vous vous levez à 5 h du matin, 4 h du matin pour vous aligner devant la préfecture parce que vous avez besoin d'un titre de séjour? Où sont les droits de l'homme? Vous parlez seulement des droits de l'homme parce que quand il s'agit du Cameroun, te réveiller à 4 h du matin parce que tu dois aller attendre un titre de séjour à la préfecture. Ce n'est pas une torture. Où sont les droits de l'homme en ce moment-là? Où sont les droits de l'homme lorsque vous vous levez, vous vous alignez? Où sont les droits de l'homme dans un pays, dans un continent où vous êtes obligé de mentir pour pouvoir avoir un petit titre de séjour? Où sont ces droits de l'homme? Où sont ces droits de l'homme lorsque les migrants dorment dehors en plein hiver? Où sont ces droits de l'homme? Où sont ces droits de l'homme quand on est déshumanisé, lorsqu'on n'a pas les papiers en France? Où sont ces droits de l'homme? On doit faire intervenir les droits de l'homme au Cameroun. Combien de vos frères deviennent fous ici en France parce qu'ils n'ont pas de papier? Parce qu'ils n'ont même pas où dormir? Où sont ces droits de l'homme? Ils ne les voient pas. Vos frères sont retenus en Tunisie. Les droits de l'homme, les droits de l'homme.
Vraiment, on va faire intervenir les ONG. On est dans ce continent-ci, la souffrance que vous avez ici. Et vous arrivez même que au moment où il faut renouveler, moi, il me fallait renouveler mon titre de séjour ici. J'ai passé une semaine sans dormir. Je suis assise devant l'ordinateur, en train de fouiller si je peux avoir un rendez-vous. Je n'ai pas pu avoir de rendez-vous. Mon titre de séjour s'est expiré. Je n'avais plus de titre de séjour. Il a fallu que j'aille à la CIMAD. On m'a proposé, on m'a dit, bah, à la CIMAD, il y a des juristes. J'ai même écrit, je me suis levée, j'ai écrit une lettre au préfet, au sous-préfet de ma région ici, avec accusé de réception qu'on n'arrive pas à avoir des places pour renouveler nos titres de séjour. Le sous-préfet a reçu ma lettre. Il ne m'a jamais répondu. J'ai été obligée d'aller voir la CIMAD. Les gens qui s'occupent des gens qui demandent, les demandeurs d'asile. C'est là-bas où j'ai trouvé les juristes. Et j'ai ramené une preuve comme quoi, regardez, j'ai envoyé une lettre au sous-préfet pour lui dire, nous n'arrivons pas à avoir des places sur Internet pour pouvoir renouveler nos papiers. J'ai des enfants, je travaille. Si mon titre de séjour n'est plus valable, je ne pourrais pas travailler. Alors, je fais comment pour nourrir mes enfants? Je fais comment pour payer mon loyer? Effectivement, c'est parce que j'ai ramené une preuve comme quoi je travaille. Comme quoi je suis en activité. C'est comme ça que cette femme, elle a écrit à la préfecture et c'est comme ça que j'ai reçu. On m'a trouvé une place pour que j'aille renouveler mon titre de séjour. Où sont les droits de l'homme à ce moment? Parlez de droits de l'homme, salissez vos pays, bande d'enfants maudits, va. Mais vous êtes maudits. Mais regardez Longuet, il a la tête d'un maudit. Hein? Il est maudit, c'est Longuet. Les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme. Parlez des droits de l'homme. S'il y avait les droits de l'homme, dès que tu arrives en France, on te donne ton titre de séjour. Beaucoup d'entre vous sont obligés de mentir aujourd'hui qui sont des psauds. On les a chassés du Cameroun. C'est pour ça qu'ils sont arrivés en France, parce qu'ils sont des psauds, pour qu'on leur donne les kaoulos. Beaucoup d'entre vous ont menti. Moi, je connais un réseau qui est un réseau à Grenoble. Où beaucoup de vos frères allaient se faire passer pour des fous là-bas, pour des malades mentaux. Et le Toubib leur donnait les papiers comme quoi ils sont zing-zing. Et c'est à base de ça qu'on leur donnait les kaolos. Un continent où il faut mentir pour évoluer. Pour parler de quoi? On vient du Cameroun, on ne sait pas mentir. Mais la société ici nous oblige à mentir. Si tu veux quelque chose ici, il faut mentir. Si tu es vrai, tu ne l'auras jamais. Vous parlez des droits de l'homme, vous? À quel niveau vous parlez des droits de l'homme? Lorsque la police algérienne ramasse les Noirs et part les déposer au désert, on ne parle pas des droits de l'homme en ce moment. Pourtant, ces Noirs ne viennent même pas pour vivre en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie. Ils passent. Ils prennent juste le chemin pour passer. Ils peuvent s'arrêter pour se reposer, mais leur but n'est pas de rester en Algérie, Tunisie ou Maroc ou en Libye. Les gens sont séquestrés dans les prisons. Les femmes sont violées. Où sont les droits de l'homme à ce moment-là? Les droits de l'homme, les droits de l'homme. Il faut faire intervenir. Il y a la torture au Cameroun. On doit vous laisser. On doit se taire. Vous devez salir le Cameroun. Salissez Paul Biya. C'est lui votre père. C'est lui qui vous a montré cette route-là que vous devez tout lui dire. Mais laissez le Cameroun. Parlez de Paul Biya. Laissez le Cameroun. Parce que Paul Biya est passager. Tôt ou tard, il ne sera plus là. Ni lui, ni son gouvernement. Tôt ou tard, il va falloir changer ce gouvernement-là. Mais vous devrez avoir honte de vous. Vous êtes dehors. Vous voyez tout ce qui se passe. Pour avoir un titre de séjour, si vous payez combien? Le premier titre de séjour vous prend combien? Environ 600 €, non? Beaucoup d'entre vous font recours à vos familles au Cameroun pour qu'on vous envoie les 600 €. Vous imaginez quelqu'un qui ne travaille pas. Parce que sans papier signifie que tu n'as pas de boulot. Mais pour avoir ta première carte, on te demande 600 € de timbre. Tu les prends quand tu ne travailles pas.
Premier titre de séjour. Tu es sans papier en France. On te dit pour ça, tu dépasses dans les 600 € par là de timbre. Tu es sans emploi. Tu prends ces 600 € où? Où sont les droits de l'homme en ce moment? Puisque tu ne travailles pas, tu les prends où pour pouvoir aller payer ça? Ces timbres-là. Pourquoi vous ne parlez pas des droits de l'homme en ce moment-là? Les droits de l'homme, les droits de l'homme. Vous allez aussi parler des droits des animaux en ce moment-là. Boycottez-moi le spectacle de Longuet Longuet. Boycottez ça. Il a dit il regrette d'être un quoi. Ne lui donnez pas vos 50 €. Ne donnez pas 50 € à Longuet Longuet. Mieux envoyer l'argent là au pays. Parce qu'ils disent que les gens souffrent au pays. Il est déjà en Europe. Qu'il aille chercher le travail. Chanter dans les tournes d'eau, ce n'est pas le travail. Il va chercher le travail avec un SMIC. Ils s'appellent comment? Les Richard Amouro. Richard Amouro. Il travaille il travaille comme cuisinier quelque part. Il a fait sa formation en tant que cuisinier. Ne donnez pas vos 50 € à Longuet Longuet. Il n'a qu'à aller travailler. Il n'a qu'à aller travailler. Non, rien à faire avec vos 50 €. Allez manger les kebabs avec. Ne donnez rien à Longuet Longuet. Boycottez-le. Boycott total. N'allez pas là-bas. Son conseil. Les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme. Les migrants sont noyés dans la mer. Vos ONG sont où? Elles sont où vos ONG que vous appelez souvent en Afrique pour venir vous aider pour les conflits? Vous pensez que les Blancs, vous pensez que vous servez à quoi aux Blancs? Édition Christ limitée. Moi-même, je vais offrir des places. Personne ne mérite d'être battu comme ça. Va lui offrir. Achète même toutes les places, c'est ton problème. Achète toutes les places, c'est ton problème. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vas-y. Mais je vais appeler le fisc et la préfecture pour cette soirée-là. Cher quoi, n'allez pas dans cette soirée. Longa Longa a dit qu'il regrette d'être des vôtres. Gardez vos 50 €. N'y allez pas. Un homme infidèle. Un homme qui sort avec les femmes des gens. On n'a pas attrapé Longa Longa avec la femme d'autrui dans une voiture ici. Vous, les filles qui êtes au Cameroun là, à qui Longa Longa a fait du sale, sortez. Ramenez-nous les dossiers ici. Venez nous les donner. À toutes les filles que Longa Longa a fait du sale au Cameroun là. Sortez avec les dossiers, ramenez-nous les ici, on les étale ici. Ramenez-nous les dossiers là, on met ça ici. Tu es revenu en France, non? J'espère que tu vas rester tranquille. Sois sage, toi, Longuet Longuet, reste tranquille. Parce que quand les niais vont encore te caca, comme tu es quelqu'un que tu aimes l'argent, tu vas te retrouver dans les conneries de Paris, à gauche, à droite, non? Les niais vont encore te hol. Ils vont te foutre ton gâteau ici. Je vais voir si le gouvernement camerounais va encore sortir son argent pour ça. Si tu es sage, reste tranquille le tout aussi. Mais comme le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir, on est tous ici en France. On est tous ici sur Facebook. Ça va venir nous trouver ici, Longuet Longuet. Si tu es sage, reste tranquille cette fois-ci. Ou alors quand bien même, ils vont t'attraper même là. Ils vont te mettre dans l'avion eux-mêmes là. Ils ne vont même pas te mettre en prison. Ils vont t'attraper, mettre dans l'avion, aller te déposer en Simalène. Parce qu'ils savent déjà que tu es Camerounais. Gardez vos 50 €. N'allez pas au concert au spectacle de Longuet Longuet. Laissez la basse partir là-bas. N'y allez pas. N'y allez pas là-bas. Oh, gardez vos 50 €. Oh, boycottez, oh, boycottez, oh, boycottez. Il faut boycotter le spectacle de Longuet Longuet. J'appelle au boycott. N'y allez pas. 50 €, ça fait beaucoup. Voilà. Il ne mérite pas vos 50 €.
Quand moi, la panthère, j'en ai rien à foutre de qui défend Longuet Longuet et qui ne défend pas. Je m'en bats carrément. Ça dit que ça dit, je sais pas quoi te dire, je m'en fous de qui le défend. Je m'en fous. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun a sa connexion. Moi, ici, dans mon panel, ici, ceux qui me suivent ici, sur Facebook, c'est boycott total. Même Paul Biya, même peut le défendre, je m'en fous. Comme on la panthère. T'as compris? Chantal Biya peut défendre Longuet Longuet. Moi, je m'en fous. Moi, je ne le défends pas et je ne le défendrai jamais. Les chauves-souris, on n'en veut pas en politique. De toutes les façons, vous le connaissez. Tôt ou tard, il va venir vous verser sur la toile ici. Vous connaissez Longuet Longuet. Vous connaissez Longuet Longuet. Il va venir s'asseoir ici, il va faire un direct, il va vous verser. On sera assis par terre. Chacun est libre, hein? Moi, j'ai pris ma caméra, je dis boycott. La personne qui veut le soutenir n'a qu'à le soutenir. Mais j'ai dit, moi, je vais appeler. J'espère que quand vous allez faire le spectacle, allez le déclarer. Vous ne le déclarez pas, vous aurez le fisc derrière vous, les impôts de la France. Vous ne pouvez pas venir voler l'argent de la France ici. Il faut payer les impôts aussi. Vous allez seulement payer. Vous voulez faire du sale, on va tous faire du sale. Je n'ai jamais vu les habitants d'un pays se comporter comme vous vous comportez là. Mais tout ça, c'est pour le bien. Parce que s'ils sévissaient comme cela se doit, bande de mafieux, de tel. Chacun fait ce qu'il veut. De ma caméra, je fais ce que je veux. De mon téléphone, je fais ce que je veux. Je dis ce que je pense quand j'en ai envie. Donc, je m'en fous de qui défend Longuet Longuet ou pas. Je m'en fous. Moi, je dis à mes gens, vous qui me suivez, interdit. Il est interdit d'aller au conseil de Longuet Longuet. Gardez vos 50 €. Il ne sert à rien du tout. Comme il a dit qu'il est le libérateur de Kamto, qu'il a libéré Kamto. Le reste, nous, on s'en fout. Bon, mes loulous, je vous aime bien. Je vais vous laisser. Merci pour ceux qui ont été là. Merci pour ceux qui ont partagé. Nous n'avons pas un autre pays. Si les Blancs nous chassent ici, on sera obligé de retourner chez nous au Cameroun. C'est pour ça que j'ai toujours dit que malgré tout, le linge sale se lave en famille. Peu importe ce qui se passe, nous ne pouvons pas salir notre pays. Nous ne sommes pas chez nous ici. Ce n'est pas parce qu'on va nous donner un titre de séjour. Ce n'est pas à cause d'un titre de séjour que tu dois salir ton propre pays. Ce n'est pas à cause de... Mais je vous dis toujours, quand tu es chez quelqu'un, tu es chez quelqu'un. Tu as beau avoir la nationalité, le travail et tout. Mais tu as toujours ce sentiment qui t'anime, qui te dit toujours, tu n'es pas chez toi. Tu as le passeport Bordeaux, tu as une maison, tu as une voiture, tu as tout. Mais tu as toujours ce truc-là qui te dit, tu n'es pas chez toi. On n'est pas chez nous ici. Donc, on se doit de protéger notre pays. On ne peut pas laisser des individus comme ça, des gens qui ont mangé avec ce gouvernement hier, salir le Cameroun comme ça et on se tait. On ne peut pas se taire. Moi, je vais toujours prendre ma caméra et je vais parler. N'est-ce pas, le truc, c'est le 25 janvier. On est tous ici. Moi, je vais appeler. Je vais appeler. De toutes les façons, tu vas même aller là-bas. Depuis que tu as commencé à chanter, faire les spectacles, l'argent qu'on te donne, tu es toujours là. Vous avez vu là où Madame Tete est en train de donner l'argent. Il est là comme ça. Comme ça. On sent Mouranon doit moiner, doit abidi. Doit moiner, doit abidi. Minala nyono comme nyane minal. Hein? En parlant même de lui, comme j'ai laissé YouTube, c'est lui qui passe à ma télé là. Elle a enlevé parce qu'il m'énerve. Il y a un doigt à moiner, il y a un doigt à bidi, il y a un minal. Il y a un certain âge où on ne fait pas certaines choses. Respectez-vous, respectez vos vieux âges. Même comme vous, les gens, vous les partisans de Kamtola, vous êtes tous comme ça. Vous êtes tous des bébés là-bas, chacun de vous a 10 ans, alors que vous ne vous respectez pas. Vous ne vous respectez pas. Bon, je vais vous laisser. Je vais faire mon prochain direct sur TikTok ce soir, un peu plus tard ce soir. Même là-bas, je vais aller appeler au boycott de Longuet Longuet. Bonsoir, ma petite sœur Barbara qui est arrivée là. Merci là-bas, Daniel Medina. Un caillou dans l'eau ne deviendra jamais un poisson. Il ne va jamais changer ce Longuet Longuet. On est ici. Il va venir verser vos secrets ici sur Facebook.
On est ici. Sur ce, on se dit à très bientôt. Bon week-end à tout le monde. Ciao. Carton plein aussi. Si c'était carton plein, vous auriez fait la pub sur Facebook. Quel carton plein? Ambassadeur des causes sociales. Oh, pardon, il est aussi ambassadeur de Camto. Ça va permettre à Camto d'entrer à étudier. Ça dit, anan kwal kabro mi yene yang kwal kabro me bi me kabre mbwar ga yang bang man no I bien bibi ngwal na la mi ambassadeur des causes sociales un ambassadeur des causes sociales qui pine les femmes des autres, un ambassadeur des causes sociales qui pine les femmes des autres. Un ambassadeur des causes sociales qui vole les femmes des autres jusqu'à on l'attrape. Il fallait même que l'homme lui donne un bon coup de poing à la mâchoire le jour-là. Voleur de femmes des gens.